23 octobre 2024, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Alors, il s'est de rappeler que le cadre juridique qui consacrait le statut général des personnels des forces armées nationales ainsi que les conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales datent de 2016. Donc 2016 à nos jours, 8 ans, beaucoup de choses ont évolué et beaucoup de changements également ont été opérés. D'abord, quand on prend le contexte sécuritaire avec l'évolution de la situation, alors il a été opéré le changement de mode d'emploi des forces armées nationales sur le théâtre national. Ensuite, il a été opéré plusieurs réformes de réorganisation et même la création d'unités nouvelles. Et enfin, avec tous ces changements et ces évolutions, alors les lois 037 et 038 de 2016 respectivement portant conditions d'avancement et statut général des forces armées nationales ont connu un certain nombre d'insuffisances. Donc pour prendre en compte les insuffisances et également apporter des éléments innovateurs, il a été jugé nécessaire d'adopter le présent projet de loi. En termes d'innovation majeure, déjà dans la forme, il a été décidé de faire une seule loi, les deux lois précédemment citées, notamment la loi 037 et la loi 038. Donc désormais, il n'y a qu'une seule loi qui régit désormais la matière statut général des personnels des forces armées nationales. Dans le fond, plusieurs innovations ont été opérées. Il s'agit entre autres la durée légale de service qui a été ramenée à 12 mois au lieu de 18 mois, parce qu'avant c'était 18 mois et avec l'urgence sur le terrain, alors les hommes de rang, les militaires de rang étaient déployés avant les 18 mois, donc d'où la nécessité de ramener la durée légale de service à 12 mois. Autre innovation également, c'est le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et surtout lui permettre de disposer d'effectifs plus importants avec un respect de la pyramide des grades. La facilitation également de l'intégration dans le corps des sous-officiers de carrière pour les sous-officiers titulaires d'une spécialité et issus du recrutement direct afin de les fidéliser. L'introduction d'un nouveau mode d'avancement qui est l'avancement à titre posthume pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. La promotion des inscrits au tableau d'avancement sur 2 semestres, en l'occurrence le 1er janvier et le 1er juillet, au lieu de 4 trimestres, atténuant ainsi les sources de frustration et facilitant l'administration des personnels. L'ouverture de la possibilité pour les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, ainsi que de la possibilité de nommer les officiers de rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade, toutes choses qui concourent à stimuler davantage le personnel au fin d'un meilleur engagement dans le service.